Wesh, Cristiano, il a pété les plombs, les gars. Il a pété les plombs. Je vous mets dans le contexte. L'Irlande gagne 2-0 face au Portugal. 60 minutes de jeu. Cristiano Ronaldo, il n'y arrive pas. Il a du mal. Et là, il se fait un peu chahuter par la défense irlandaise. Et il pète les plombs. Il met un coup de coude dans le dos du défenseur. Il a pété les plombs comme on a rarement vu. Par contre, les fans irlandais, ils ont eu un comportement juste abject. Abject. Pendant tout le match, ils l'ont provoqué en faisant des gestes comme ça. Et dès qu'il a eu son carton rouge, ils ont continué. Voilà. Et Cristiano Ronaldo qui sort en mettant des pouces, en les applaudissant tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté le football. Alors que partout où Cristiano va, il doit être respecté, il n'a pas été respecté. Mais il a tout simplement pété les plombs, il a laissé ses coéquipiers à 10, alors qu'en plus, le Portugal était en mauvaise posture. Je suis désolé, avec toute l'expérience que tu as, Cristiano, t'aurais jamais dû faire ça. Surtout à ce niveau-là, à ce moment-là, et quand tu sais qu'au Portugal, il y a beaucoup de gens qui te contestent. Maintenant, ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. Cristiano Ronaldo est sorti de son match, il est sorti de ses gonds. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Avant le carton rouge, il se moque des supporters irlandais alors qu'il perd 2-0. Après un coup de coude qui n'est incompréhensible, son équipe perd 2-0, t'es le capitaine, t'es le leader. Ça fait mal de voir CR7 finir comme ça. C'était le dernier match de sa carrière en qualification de Coupe du Monde. Ça finit par un carton rouge, certainement une défaite. Pourquoi il fait ce coup de coude-là? Pourquoi il rentre dans le jeu des supporters? Parce que même en Arabie Saoudite, souvent les supporters savent qu'il est très nerveux. Ils vont le chercher en faisant des gestes, des moqueries, et ils savent qu'il va répondre. Il a répondu en faisant ça, je vous ai montré la vidéo. Et après, hasard du sort, il prend un rouge parce qu'il y a eu beaucoup de tension dans le match. Il craque avec un coup de coude qui est incompréhensible. Et regardez maintenant. C'est triste parce que voilà, entre les polémiques, des interviews, les prises de parole un peu... Voilà, qui portent à confusion souvent dans les réponses et c'est compliqué. Et là, voilà. C'est ça qu'on va retenir de la fin de CR7 dans les qualifications de Coupe du Monde. Après, bon, évidemment, il y a la Coupe du Monde qui arrive. S'il la gagne, on va tout oublier. Mais à l'instant T, c'est ça qu'on va retenir. Et c'est malheureux parce qu'il donne du pain à... Enfin, il donne du pain pour ses hops, quoi. Et c'est dommage. Mais quelle soirée pour Cristiano Ronaldo. Je sais pas pourquoi, mais plus il vieillit, plus il fait des dingueries. Premier carton rouge de sa carrière, même si moi j'aurais pas donné carton rouge sur cette action. Mais force est de constater qu'en ce moment, il y a rien qui va dans son sens. D'ailleurs, le Portugal a perdu 2-0 face à l'Irlande. Et comme il est dit ici, Cristiano Ronaldo devrait être suspendu 2 matchs. Ce qui lui ferait manquer le prochain match du Portugal face à l'Arménie. Et surtout le premier match du Portugal en Coupe du Monde. En gros, avant même d'être qualifiés, ils sont déjà pénalisés. Après, au vu de toutes les critiques auxquelles il fait face, c'est une bonne nouvelle pour certains. Et de l'autre côté, du côté de la Norvège, il y a encore ce Tariq qui a claqué des buts. Doublé pour lui ce soir. Elle a l'impression qu'il n'y a aucun match de la Norvège où il marque pas minimum un but. Et malgré qu'on soit en début de saison, on est seulement en novembre, hein, il est déjà à 30 buts. 30 buts et 3 passes décisives. Il est clairement sur sa meilleure saison statistiquement parlant. En tout cas pour l'instant. Et je rappelle que la Norvège a gagné 4 buts à 1. Victoire qui les permet de se qualifier en Coupe du Monde après 26 ans les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a fallu attendre Erling Haaland, Sorloth, Martin Odegaard pour enfin espérer se qualifier. Et du côté de l'Afrique les amis, le Congo sort vainqueur face au Cameroun 1-0. But marqué par le capitaine Chancel Mbemba à la dernière minute, à la 94e minute si je me trompe pas. Ils vont donc affronter le Nigeria de Victor Osimhen pour la finale des barrages d'Afrique. Le Nigeria qui a d'ailleurs gagné aujourd'hui face au Gabon 4 buts à 1. Avec un doublé encore une fois de Victor Osimhen, lui qui avait raté une grosse occasion avant de marquer. Non mais les gars, faut le dire que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'événements sportifs de combat en Arabie Saoudite. Que ça soit de la boxe, du MMA, il y en a pas mal en Arabie Saoudite. Mais là, l'ancien, tu t'as tout mélangé en fait. Là, c'est un terrain vert. C'est un terrain de football. C'est pas un ring. Donc il met des coups de coude, normal, gratuit. Et en plus, il dit y a rien. Les gens ils pleurent. Genre le mec il pleure là, y a rien. Il simule. Y a rien, y a pas rouge. Donc déjà son équipe elle perd 2-0. Et il vient il met des coups de coude. Et en plus, il dit que c'est de la triche. Non les gars, je vous la remets au cas où. Au cas où si vous avez pas bien vu. Regardez le coup de coude. Bah! Dans le dos, comme ça, en traître. C'est même pas un bonhomme, il vient en traître. Bah! Après bon, peut-être que lui, il rêve pas de gagner la Coupe du Monde, mais il rêvait de mettre un coup de coude sur le terrain. C'était peut-être ça son rêve. Mon gars, dans le championnat de la Saudi League, là, tu fais ce que tu veux. Parce que c'est toi le boss là-bas. Tout t'appartient, t'es chez toi. Là-bas, t'as le droit de crier, de taper, de faire tout ce que tu veux. Mais ici, il y a des règles, chacal. Le pauvre Irlandais, il regardait là-bas, d'un coup, pas, coup de coude dans le dos. Il s'agirait d'être exemplaire quand même quand on a 42 ans ou 43. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais bon. Il y en a, ils vont venir dans les commentaires, ils vont dire il a raison. Tellement.
Il y en a, ils vont lui trouver des excuses. Ah là là, pauvre Irlandais. Chris, je t'aime. Et tous les Portugais, on t'aime. Franchement, t'es mon idole et tout, pas de problème. Mais là, ce soir, t'as déraillé. T'as déraillé. Et peut-être même que tu vas louper le premier match de la Coupe du Monde. Et ça, je trouve ça fou. Et encore, faut qu'on s'y qualifie. Rien n'est gagné parce que les gars, ce qui s'est passé ce soir... En plus, les gars, quand on revient sur la situation, c'est d'un ridicule. En plus, il fait ça aux joueurs de l'Irlande et tout. Franchement, je le défends souvent, je le défends tout le temps même. Mais là, là, c'est compliqué. Parce que oui, de une, on prend 2-0. On est premier du groupe toujours. Ok, pas de problème. Mais ça peut être compliqué pour la suite. On est obligé de gagner le prochain match et on a envie d'aller directement à la Coupe du Monde. En plus, sûrement pas de dernier match au Portugal pour Cristiano Ronaldo, à part si un match amical plus tard. Mais là... Franchement, je trouve ça super triste pour ce pays qu'il aime tant. Et en plus, il pourrait louper le premier match de la Coupe du Monde. Ah les gars, ça fait mal. Ça fait mal. Quelle soirée de merde. Ah, CR7, on se retourne contre toi-même, hein? Déjà, tu joues la carte de la folie devant les supporters irlandais. Monsieur avait dit à Skip que c'est plus facile de marquer en Liga quand ça dit Pro League. Incapable de marquer contre des Irlandais, s'il vous plaît. Pire encore, il refait cette tête-là après avoir parlé tout seul pendant je ne sais combien de temps. Parce qu'il a écopé d'un carton rouge. Donc tu abandonnes ton équipe pour la première fois de ta carrière en plus avec la sélection. Ça, c'est un message pour les pro-Ronaldo. C'est ce qui vous attend pour la Coupe du Monde. Vous allez chialer parce que vous n'allez pas le voir gagner. Parce que vous avez été ingrat. Voilà. Vous avez été ingrat envers la Coupe du Monde. Vous n'allez pas le voir gagner. Je vous le dis d'avance. Champion, loser en sélection. Voilà. En tout cas, moi, je me régale. Voilà. Voilà, on est qualifié. Voilà. Monsieur Fally Poupa fait sold out au Stade de France. Donc, autant vous dire que tout va bien. Surtout quand le GOAT est accueilli en légende. En GOAT, en face en fait. Sortir, pleurer encore. Voilà. Tu joueras pas le prochain match. Et même si en vrai vous êtes qualifié, je pense qu'ils vont perdre ou faire un mauvais résultat contre l'Arménie. Sait-on jamais, hein. Je crois que les Irlandais, ça va devenir mes supporters préférés en Europe, les gars. Là, touché. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est ça que je comprends pas. Comment encore à son âge, ça peut encore le piquer, ce genre de choses, les gars. C'est là où on voit que il a encore des choses à prouver. C'est là où on voit que voilà, lui-même est pas satisfait de sa carrière. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, Messi, en 2025, après être champion du monde, il y a des supporters irlandais, des supporters boliviens, des supporters coréens ou n'importe quoi, qui vont commencer à le chambrer en faisant ça? Vous croyez vraiment que Messi va réagir? Mais jamais de la vie, les gars. Il n'arrivera jamais à la cheville de Messi, en fait, tout simplement. Je suis dépité, les gars. C'est quoi ce score? En plus, Cristiano Ronaldo qui prend un carton rouge. Mais là, avant même de finir la vidéo, je vous annonce, je viens de prendre un billet. Je pars 5 jours. C'est même pas une blague. Pendant 5 jours, vous allez pas me voir sur les réseaux. Je pars me détendre. Je pars décompresser. C'est quoi ce match? Une défense éclatée au sol. Le sélectionneur. Mais c'est quoi cette composition que tu nous as mis? Je vous l'ai dit que l'équipe, elle a des problèmes. J'avais même fait une vidéo en détail de tous les problèmes. Et j'espérais que ça allait être réglé. Mais c'est pas réglé du tout. Là, c'est pas mon Portugal. Je suis le premier à défendre le Portugal quand il y a des trucs à défendre. Mais là, je suis désolé, c'est pas possible. Un match comme ça, en plus un match de qualification à la Coupe du Monde, c'est pas possible. Et vous le savez, vous connaissez mon amour pour l'équipe du Portugal, vous connaissez ma passion pour l'équipe du Portugal. Mais là, je peux rien dire. Je ne peux pas les défendre. C'est un très mauvais match. Et pour ceux qui veulent vanner Cristiano Ronaldo, vous savez quoi? Je vais vous le dire clairement. 2-0. Cristiano Ronaldo qui part sur un carton rouge. Profitez. Je pars vraiment là, 5 jours. Je viens de prendre mon billet. Je me tire 5 jours, je vais décompresser. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Franchement, pour une fois, tirez. Faites-vous plaisir autant que vous voulez. C'est cadeau. Et bon, il reste le match contre l'Arménie, donc on va voir ce que ça va donner. Logiquement, ça va passer. En tout cas, j'espère. Mais j'en reviens pas. C'est quoi ce match? Par contre, ne vous enflammez pas. Un mauvais match, ça arrive à tout le monde. Mais Cristiano reste toujours le plus grand joueur de tous les temps. Mais je pars quand même en week-end. Ça va faire du bien. J'abandonne le combat. Tu es beaucoup trop fort pour moi. CR7 qui vient de mettre un coup de coude en plein match. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est la fin de carrière de CR7 tout simplement. CR7 il allait voir 2-3 combats de l'UFC, 2-3 combats en boxe. Maintenant ça y est, il veut reproduire ça sur le terrain. Et en plus il fait quoi? Regardez, il fait des emojis pleurs. CR7, 40 ans ou 41 ans, il fait des emojis qui pleurent. J'ai toujours été pro CR7, mais plus la carrière de CR7 avance, plus je me dis, arrête, prends ta retraite maintenant ça. Plus le temps avance, plus tu nous humilies, nous les fans de CR7. Qui te défendons tous les jours contre Messi, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'es un catcheur, tu vas faire quoi? Un RKO la prochaine fois? Mais moi, c'est même pas le coup de coude qui m'a choqué, genre. Moi, c'est ça, j'ai juré, c'est un gamin. Il a 40 ans, c'est un gamin dans sa tête.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, CR7? S'il te plaît, dis-nous. Fais un truc pour qu'on puisse te défendre. Arrête de faire tes bêtises. Arrête de faire des interviews. Arrête de faire des emojis qui pleurent. Arrête de jouer au catch. Joue au football simple. Bref, en tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Et j'espère que CR7 il va se repentir. Les gars, c'était devant nous. Mais on n'a pas voulu voir en fait. Toutes les preuves étaient réunies. De Ngannou à Joshua, en passant par Floyd, par Conor McGregor. Une droite par-ci, un étranglement par-là, un autre coup de coude par-là. Je sais même pas pourquoi je suis choqué de ce nouveau coup de coude en fait. C'est juste un habitué les mecs, en fait. Il y a eu de l'entraînement derrière. Vous croyez qu'il arrive comme ça, du jour au lendemain? Il s'est entraîné avec les plus grands les gars. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Bah quoi? C'est le joueur le plus complet là. Pied droit, pied gauche, tête, main droite, main gauche. Peut-être même que c'est le sportif le plus complet. Tout sport confondu. Il fait du triathlon, foot, boxe, musculation. Les gars, il mérite clairement son trophée de youtubeur. Vraiment, il est tout le temps dans l'actualité. Il entretient le buzz tous les jours. C'est le meilleur streamer, c'est le meilleur youtubeur. Incontestablement, il nous fait parler. Il n'y a pas un jour où on parle pas de lui. Il a réussi son boulot. C'est le meilleur youtubeur. This is CR. Je vous avais prévenu qu'on était nul à chier. Je vous avais prévenu qu'on avait un capitaine qui est à côté de la plaque. Et ben regardez, défaite 2-0 contre l'Irlande, carton rouge pour le capitaine. Et un carton rouge juste ridicule, mais bon ça on va le mettre de côté parce que je lui prépare une petite vidéo juste pour lui au petit capitaine. Là on va parler juste du match, on perd 2-0 contre l'Irlande, une compo désastreuse, des changements désastreux, un jeu désastreux. Comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Tu perds 2-0 à la mi-temps, t'enlèves ton latéral pour faire rentrer un autre latéral, t'enlèves ton central pour faire rentrer un central. Ça c'est du coaching ça, hein. Perdre 2-0 et faire rentrer 2 défenseurs. C'est du coaching. Parce que bien évidemment, il faut surtout pas toucher Ronaldo, il faut surtout pas l'enlever. C'est le GOAT. Joao Félix, pareil, il joue al Nasser avec le GOAT, faut surtout pas l'enlever. Bernardo Silva, je sais pas, il paye combien pour jouer, mais pareil, faut pas l'enlever. C'est de la folie, c'est de la pure folie les gars. Il y a des dictateurs dans cette équipe, il y a des mecs qui vont continuer à jouer pendant des années et je ne sais pas pourquoi. C'est juste incompréhensible, il n'y a personne qui comprend, on est nul, il n'y a rien qui change. Lâchez l'affaire avec cette sélection, ça sert plus à rien. Moi je vous avais prévenu, à chaque fois vous voulez leur trouver des excuses. Maintenant regardez ce que ça donne. Et là on a 3 jours de repos avant de retrouver notre fabuleux Portugal contre l'Arménie dimanche. Donc rendez-vous dimanche pour voir du beau football comme on voit en ce moment. Who crying now? Qui pleure maintenant? Cristiano Ronaldo, ce qu'il est en train de proposer avec le Portugal, c'est incroyable parce qu'en fait il est en train de montrer à la prochaine génération qu'il faut savoir quand arrêter en fait. 0 but, 0 passe D, 1 tir cadré sur 5, 0 duel gagné, 0 dribble réussi, 1 carton rouge en 161 minutes. Vous pensez que si Ronaldo ça avait été un humain en mode, il voit qu'il est sur la fin physiquement, il va plus en sélection, il coupe tout. Il joue en Arabie Saoudite, il donne pas d'interview, il fait pas parler de lui, il prend Sayaska et les 1000 buts. Est-ce que vous pensez que les pro-Messi parleraient autant de lui? Est-ce que vous pensez que les pro-Messi seraient aussi contents de son downfall? Non, c'est faux, c'est inventé. Ronaldo est en train de perdre de l'aura de jour en jour. Cristiano Ronaldo est en train de se tuer tout seul. Il est en train de ternir sa légende tout seul. Et bientôt même les pro-Ronaldo ne pourront pas le sauver. Il restera que les fanatiques, que les individus qui rêvent de finir dans le même lit que lui. C'était Jorginho du Brasil. Et pour ceux qui ont regardé le match, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est mon coup de spam, abonne-toi, Maïji. Voilà, je viens de faire ma vidéo sur CR7, je l'ai critiqué sur son carton rouge, sur son match. Tout le monde va faire que des vidéos sur CR7 parce que c'est ça qui fait buzzer. Mais moi, je vais parler un peu des autres joueurs. On a énormément de joueurs sur côté parce qu'on nous voit une équipe, on n'a que des galactiques, des joueurs de classe mondiale. Mais pour moi, je suis désolé, Vitinha est sur côté, j'ai pas peur de le dire. Alors, il n'y a aucun problème, au PSG, rien à dire. C'est un des meilleurs milieux de terrain au monde et je suis le premier à le dire dans d'autres vidéos. Mais c'est pas normal que quand tu arrives au Portugal, tu sois à l'ombre de toi-même. Ça fait 4 ans, je crois, que tu es au Portugal. T'as même pas encore marqué un but. Pour moi, un milieu de terrain de classe mondiale, quand on parle d'un milieu de terrain qui est le meilleur milieu de terrain au monde à l'heure actuelle, tu dois pouvoir jouer de la même façon quand tu arrives au Portugal. C'est pour ça que je dis qu'il est surcoté parce qu'il a ce niveau-là qu'avec Luis Enrique dans son système. Tu le mets au Portugal avec Roberto Martinez, c'est plus du tout le même joueur. J'ai un très bon exemple d'un mec qui n'est pas du tout surcoté, Nuno Mendes. Il joue pareil au Portugal qu'avec le PSG. Donc faut arrêter de me remettre la faute tout le temps sur les coachs parce que lui, il a les mêmes coachs que Vitinha, mais pourtant il reste le même. Je fais une fixette sur Vitinha, mais des joueurs surcotés, il y en a un paquet. Ruben Dias, mais s'il vous plaît, ramenez-moi Pepe 50 ans, il joue mieux que lui. Neves, c'est pareil que Vitinha, il joue bien qu'au PSG. Bernardo Silva, qu'est-ce qu'il faut encore titulaire? Félix, qui reste en Arabie Saoudite, il y a que là qui joue bien. Et Dalot, je vais même pas le critiquer parce que c'est lui qui a le mieux joué, qui a été le plus dangereux au Portugal aujourd'hui.
Il y en a qui les mettent favoris à la Coupe du Monde. Ils ont pas fait nul hein, contre l'Irlande. Ils ont perdu. Pourtant, j'aurais bien aimé qu'ils fassent nul. Et oui, parce que sur Gambie, je savais que le Portugal, c'était surcoté. Mais je me suis dit pas tant que ça. Donc j'ai mis match nul contre l'Irlande. Ils sont allés jusqu'à perdre. J'aurais pu faire 82. J'ai fait 0. Voilà, j'ai surestimé le Portugal. Comme vous tous d'ailleurs. Étant donné que j'ai fait 0 points mardi, je suis bien remonté au classement avec les abonnés. Je suis 13e. Seuls 12 abonnés font mieux. Bon, c'est pas mal. On est dans le top 15 sur plus de 150. Donc c'est pas mal. Maintenant, ceux qui ont toujours pas Gambie, si vous voulez tester vos potes gratuitement sur des pronos sportifs ou moi, parce que je rappelle, j'accepte tout le monde, vous tapez l'œil de l'as, c'est carré. Vous téléchargez Gambie, vous faites vos pronos et on va se la foutre. Le classement, il va parler pour lui-même. En plus de ça, avec les points que vous allez gagner, vous allez accumuler des gams qui sont la monnaie virtuelle du jeu. Et ces gams-là, vous pourrez les retirer en cash. 10, 20, 50 euros, ce que vous voulez. Donc c'est full bénéf. Rejoignez-nous. Comment vous allez encore le défendre? Il est indéfendable, je vous préviens depuis le début, il est ridicule. Encore un épisode clownesque de Cristiano Ronaldo qui chambre le public irlandais avec des signes comme ça, qui a parlé sur eux hier en conférence de presse en disant qu'ils pouvaient tous se mettre contre lui, ça libérerait ses coéquipiers, que lui il avait l'habitude, il allait garder la tête froide, je sais pas quoi. Résultat des courses, tu prends tes jambes, dehors. Carton rouge pour un geste juste ridicule, amplement mérité, y a rien à dire. Ton match était pittoresque comme toute l'équipe. Ton attitude, elle est pittoresque une fois de plus. Hier, t'as pris un micro, une fois de plus, t'as raconté de la merde parce qu'aujourd'hui, t'as fait n'importe quoi. Tu t'es fait pisser dans le cerveau du haut de tes 40 ans et ça, c'est la honte. Et là, je suis désolé, mais les pros CR7, vous avez plus aucun argument pour le défendre. Même les pros CR7 de Twitter, ils l'insultent, ils lui disent d'aller se faire enculer, alors que c'est des pros CR7. Donc au lieu de faire le mec avec tes petits signes là, enlève les crampons et regarde la sélection jouer sur le côté, s'il te plaît. Parce que nous, on peut plus te voir depuis longtemps déjà. Il y en a, ils commencent à s'en rendre compte que maintenant, mais nous, on s'en rend compte depuis longtemps. Alors, s'il te plaît, dégage de la sélection, mec.